Dans notre métier, quand on fait notre métier, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup parmi nous qui se prennent pour d'autres. Hein? Il y en a qu'on prend pour d'autres. Il y a le contraire aussi. Il y en a avec qui on s'identifie tellement qu'on est sûr que quand ils parlent, c'est de nous autres qui parlent. Ou encore plus que ça, on est sûr que c'est nous autres qui parlent. Merci. Bonsoir tout le monde, ça va bien? Bienvenue à Son pas plus fou que nous autres. Une émission qui a été construite, un spectacle construit autour de la maladie mentale. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander d'applaudir nos humoristes qui ont travaillé ce soir et qui ont écrit des numéros originaux pour le spectacle. Ouais, oh, 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 oh. Là, je me rends compte, là, je me répète, là. Je me répète, moi, là. Hey, je suis répéteux. Hein? Pas répéteux, répéteux. Non, hey, mais ça m'arrive régulièrement, tellement qu'à un moment donné, j'ai dit peut-être que je fais une maladie, là, mettons comme mentale, que ça s'appellerait comme la répétitonite. Alors, j'ai consulté, j'ai été voir le docteur, j'ai dit au docteur, docteur, je répète toujours la même chose. Et il dit, pardon? J'ai dit, je répète toujours la même chose. Il dit, comment? J'ai dit, je répète toujours la même chose. Est-ce que c'est normal? Il dit, êtes-vous commentateur sportif? J'ai dit, non. Ah, ben, il dit, là, c'est pas normal. Ben, j'ai dit, peut-être que je fais une maladie, là, peut-être que je fais une répétitonite. Il dit, c'est difficile à dire. J'ai dit non, répétitonite. C'est quand même moins dur à dire que désinstitutionnalisation, paraît-il, comme mot, là. Non, mais en fait, il dit pardon, j'ai dit laissez faire. Si vous me trouvez une maladie, j'aimerais mieux une maladie en isme. Non, parce que regardez la liste des maladies mentales, il y en a-tu des ismes? Tu sais, le voyeurisme, le fétichisme, le féminisme. Un paquet de maladies, hey, c'est effrayant. Non, excusez, le féminisme, c'est pas une maladie, c'est une menace. Ça. Mais, pas du tout. Même pas. C'est une farce. Que ce soit une menace. Ben non, ben oui. En tout cas, là, je suis tout mélangé, on est mieux de parler d'autre chose. Tiens, je le sais que je vais faire, je vais vous présenter notre prochain invité. Notre prochain invité, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de s'exposer. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de parler de choses intimes, personnelles. Mais ça, il fait ça chez lui. Ici, je ne sais pas de quoi il va nous parler. Mais c'est un excellent humoriste. Mesdames et messieurs, on accueille François Massicotte. Ouais! Allô. Hey! Le printemps est arrivé, yes! Ouais! Et les Backstreet Boys sont partis! Ouais! Stop playing games with my heart. Ah! Nick, Joe, Jack et Adrien sont partis! Fais du bien, Fait que c'est en forme? La monde dans les loges, là, sont en forme? Gang de pendant. 100 000 $ sont en arrière. Allez! Fait que moi, à ce soir, en affaire que je comprends pas, moi, c'est les expressions avec le mot fou dedans. Hein, on dit ça souvent, il est fou dans la tête. Fou dans la tête, hey! C'est le fun, il a dit carrément que ce qui était lui. Il a dit, fou ah, fou dans la tête. Si tu veux qu'il soit fou, dans le coude. Fou comme un balai. Tu sais que ça a de fou, un balai? Ça passe la journée dans le placard. Si un balai, c'est fou, une mop, c'est quoi? C'est débile? Oh, lui, il est débile comme une mop. Non, je trouve qu'il est flyé comme un plumeau, je trouve. Fou comme la mort.
Excusez-moi, l'amende que j'ai connue est assez tranquille, merci. Y a-t-il quelque chose de plus tranquille qu'un tas de marde? Mais c'est assez impressionnant. D'après Statistique Canada, là, au Québec, 1 personne sur 5 souffre de problèmes de santé mentale. Les 4 autres parlent français. Mais hey, c'est sérieux, là? 1 personne sur 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mais moi, quand j'ai su ça, 1 personne sur 5, je me suis demandé, je me promenais, je me disais, c'est qui la personne sur 5 quand tu te promènes dans la rue? C'est pas un jeu à jouer, ça. Tu dis, qui la personne sur 5? Comme sur ma rue aujourd'hui, ça faisait beau. Il y a un de mes voisins, là, il pelletait sa neige sur son terrain, puis il l'envoyait dans la rue. L'hiver était long, il était en crise après sa neige. Oh, ouais, il va te faire frapper par un truck. Ah ouais, tu vois qu'est-ce que là? Hein? L'ascenseur ne monte pas jusqu'en haut. Hein? Il y a un courant d'air au balcon. Hein? Puis l'été, ce gars-là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrose son asphalte. Hein? Il attend qu'elle pousse. C'est bon. C'est un jeu à faire. C'est qui la personne sur 5? C'est qui? Chez nous, on est 5 enfants, alors. Et le gagnant est... Ouais, moi, je pense... Je suis un peu inquiet parce que chez nous, on a une historique de maniaco-dépression. Ça m'inquiète parce que quand t'as ça, parce que c'est héréditaire, ça se peut que je l'aille, je sais pas. Quand tu l'as, il faut que tu prennes du lithium. Ça m'inquiète parce que ma batterie d'ordinateur portatif, elle fonctionne au lithium. Fait que si je pars en voyage et j'oublie mes pilules, il faut que je fasse quoi? Moi, je suce mon IBM. C'est ça. C'est inquiétant, tu sais. Ben moi, un problème, je pense que j'ai sérieusement, c'est les acheteurs compulsifs. Là. C'est vrai, ça. Moi, j'aime ça acheter. Puis, moi, j'achète toujours le gros modèle. Moi, le petit bonnet, bas de gamme économique, m'intéresse pas. Non, capable de payer, le gros modèle. Comme dernièrement, je me suis acheté un humidificateur, un Bionaire de luxe. Couvre 1400 pieds carrés. Il est mis dans ma chambre. Mes cordes de pâte sont en fleurs cette année. Ouais, monsieur. Ouais. Maintenant, le matin, il faut que je me défrise. Ouais. Ou mon système de son, hey, le système de son, le théâtre à la maison, surround sound, 200 watts Dolby RMS, 8 speakers, là. Fait 6 semaines, je l'ai, là. Quand j'aurai fini de tout brancher ça, ça va être le cœur. Ouais. C'est inquiétant, 1 personne sur 5, puis je pense que ça peut facilement devenir 5 sur 5 si on ne fait pas attention. Puis moi, je pense que si j'analyse ça, là, moi, j'ai une théorie à mettre, c'est qu'on utilise mal notre cerveau. Hein? On a 2 hémisphères, le gauche et le droit. Là, on est tout le temps dans le gauche. Le gauche est le côté rationnel, côté logique, côté cartésien. Hein? 2 plus 2 égale 4. C'est ça. Mais le côté droit, c'est le côté de l'imagination, les émotions, la créativité. 2 plus 2 égale bleu. Ben là, on passe nos journées du côté gauche. Il faut explorer le côté droit. On serait peut-être moins fous si on l'était plus, justement. Il faut s'en servir, le côté droit. Tout le monde, on fait ça à soir, là. Fuck le côté gauche, on fly du côté droit. Ça vous tente-tu? Oh, oui, 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 oui. Tout le monde, on s'habille à l'envers, on prend une marche à reculons. Oui, on fly. Vous rencontrez une police, Didier Edram à Edegnam. Mange la marde à l'envers. On fly du côté droit, oui! En arrivant chez vous, faites cuire du popcorn, pas de couvert. Oui, oui, let's go, hein? Demain, à la job, regardez votre patron, t'avais une fourchette, imaginez-vous qu'il est en prison. Oui, let's go! On fly du côté droit, oui, 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 oui! Arrêtez quelqu'un sur le bord de la route, puis donnez-y des indications. Commencez un livre par la fin, puis demandez-vous tout le long, mon Dieu, comment que ça va commencer, ça? Oui, let's go! Arrêtez dans une pizzeria, faites-vous livrer une pizza, puis embarquez le chauffeur pour avoir un lift. Oui! Remplissez votre formulaire d'impôt en chiffres romains. On fly du côté droit.
Montez-vous un show d'humour, faites la promotion avec des photos de vous tout nus. Oui! Oui, il faut s'en servir du côté droit. C'est pour ça que les experts disent qu'on sert juste de 10 de notre cerveau. Parce qu'on ne sait pas servir du reste. Puis l'autre me demandait ça une fois, je me disais, si on trouvait un moyen, tout le monde se servir plus de notre cerveau, si du jour au lendemain, tout le monde, là, on devenait plus intelligent, qu'est-ce que ça changerait, ça? Hein? Comme, premièrement, il n'y aurait plus de petits robinets à ressort dans les toilettes publiques. Tu sais, les petits robinets qui s'en font tout seuls, là. C'est là pourquoi? C'est parce qu'il y a une couple de morons qui oublient tout le temps de fermer leur robinet. Là, tout le monde n'a les poignets que ça. Si on était plus intelligent, il n'y en aurait plus là de ça. Comme il n'y aurait plus d'instructions, c'est une bouteille de shampoing. Hey, pensez-y si on était plus intelligent. Au restaurant, quand il n'y a plus rien dans mon assiette, la serveuse ne viendrait pas me demander « Hey, vous terminez? » Alfred. Hey, il n'y a plus personne qui flasherait ses lumières le dimanche soir. Si on était plus intelligent, mon dentiste ne me poserait pas 3-4 questions pendant que je fais 2 paires de pinces et un tour de balayeuse dans la gueule. Non, non! Si on était plus intelligent, j'aurais pas besoin de pitcher une nouille sur le mur pour s'envoyer 5 minutes. On ne laisserait pas le stock pour dégeler les serrures à l'intérieur de l'auto. Dans l'auto, les Kleenex seraient en avant, pas loin, en arrière. Hey, si on était plus intelligent, on saurait qui a assassiné Kennedy, on saurait comment les Égyptiens ont formé les pyramides, on saurait sur une forme de vie dans l'univers. Mais là, non! On se demande encore comment ils font avec la caramel. T'as un moule, asti, un moule! C'est une plaque de chocolat, il colle les suites, il passe de caramel, il crisse toute plaque par-dessus, puis quand ça sort, tabarnak, il veut plus me l'entendre parler! Je m'excuse. Je suis allé du côté droit, j'ai débordé. C'est un moule. Je fais du bien de lâcher son fou un petit peu. Hein? Faites ça aussi. Lâchez votre fou, ça va bien aller. Bye, bonsoir. Merci beaucoup.